s'exprime. Madame le Président, moi je pense que nous avons été suffisamment exhaustifs. Nous estimons que pour ce qui concerne l'irrecevabilité fondée sur l'article 72, nous estimons que la loi est claire. L'article 72 parle des pièces utiles au soutien du moyen. L'article 72 dit bien que la personne doit produire des pièces utiles au soutien du moyen. Des pièces qui ont une relation avec les moyens. Des pièces qui sont connexes avec le moyen. Or, il ressort effectivement de la plupart des pièces qui ont été produites que ces pièces n'ont aucun rapport avec les moyens qui sont sur le mur. Il y a par exemple une correspondance portant communication de la Sénat. Ils ont également produit, je crois, une requête qui a été déposée à la Cour d'appel. Et nous avons bien précisé dans nos mémoires en réplique que cette requête, ce document ne prouve même pas que cette requête a été déposée à la Cour d'appel, puisqu'il n'y a même pas le cachet de la Cour d'appel sur ce document-là. L'autre document a été déposé, soi-disant, a été déposé devant le juge d'instruction. Sur celui qui nous a été communiqué, il n'y a même pas le cachet du juge d'instruction. Par voie de conséquence, nous estimons que le recours est irrecevable sur ce point. Pour ce qui est des dispositions des articles 92 de la loi organique et 11 de la loi portant dispositions spéciales. Sur ce point, de l'article 11 de la loi portant dispositions spéciales à l'élection du président de la République, il est indiqué que toute personne dont la candidature a été rejetée est habilitée à contester la décision devant la Cour constitutionnelle dans les conditions prévues à l'article 94 de la loi organique qui devient l'article 92 aujourd'hui. Alors, nous avons estimé que, contrairement à ce qui est prévu dans le droit commun de l'article 66, nous avons estimé que, pour ce qui est de l'élection présidentielle, la loi ne donne la possibilité aux candidats de ne contester que lorsque leur propre candidature a été rejetée. La loi spéciale ne donne pas la possibilité aux candidats de contester les candidatures de leurs concurrents. Alors, dans notre mémoire, nous avons estimé que on s'est posé la question pourquoi le législateur a raisonné ainsi. Pourquoi le législateur a raisonné ainsi? Le législateur a élargi le champ d'action en disant, pour ce qui est des candidats qui ont été recalés, dont la candidature a été recalée, on lui donne la possibilité de se défendre devant la Cour pour défendre sa candidature. Il vaut mieux que lorsque la candidature est acceptée, la contestation ne porte que sur les candidatures qui sont refusées. La loi spéciale s'impose sur la loi générale. Or, en l'espèce, vous avez d'un côté les dispositions communes et de l'autre côté, il y a dispositions spéciales à l'élection présidentielle. Entre la disposition générale et la disposition spéciale, on nous apprend dès la première année de droit que c'est la disposition spéciale qui l'emporte parce qu'elle a l'avantage d'avoir la spécificité. Elle a l'avantage d'être plus complète et elle a l'avantage de ne régir que des cas spécifiques. On nous a dit de l'autre côté que
il y a les dispositions de l'article 10 qui disent que malgré tout, l'article 10 ou l'article 11 de la loi spéciale, qui disent que lorsque une situation n'est pas prévue par une loi spéciale, on recourt à la loi générale. Or, en l'espèce, la loi spéciale a bien prévu le cas. Et la disposition de la loi spéciale, elle est contraire à la loi générale. Donc, la loi générale ne peut pas venir combler la loi spéciale alors que la loi spéciale elle-même en avait déjà disposé. La loi générale vient combler la loi spéciale car la loi spéciale elle-même n'en dispose pas. Mais lorsque le cas est déjà prévu par la loi générale et que les dispositions de la loi générale sont contraires, les dispositions de la loi spéciale sont contraires à la loi générale, bien évidemment, on applique la loi spéciale. Parce que la loi générale est contraire à la loi spéciale. Donc la loi générale ne peut pas venir combler la loi spéciale alors qu'elle est contraire à la loi spéciale. C'est la loi spéciale qui s'impose parce qu'elle a la particularité d'être spécifique, de régir la situation de manière exhaustive. Il n'y a pas que la question de la saisine, il y a également la question des délais. Cette disposition spéciale prévoit également des délais spéciaux. Le recours doit être fait dans les 48 heures. Et la décision doit être rendue dans les 8 jours. Ce qui est différent de la loi générale de l'article 66 du Code électoral qui dit que le recours doit être fait dans les 72 heures et la décision doit être rendue dans les 5 jours. C'est la loi spéciale qui s'impose. Je n'ai pas compris leur logique. Ils contestent le fait qu'on ne puisse pas admettre en matière d'élection présidentielle qu'on conteste la candidature du concurrent. Mais en revanche, ils ne contestent pas pour les délais. Ils admettent bien que le délai pour faire le recours est de 48 heures et que la décision doit être rendue dans les 8 jours. Mais ils n'admettent pas qu'en matière d'élection présidentielle, seul le candidat qui a été recalé a la possibilité de saisir la Cour pour obtenir une deuxième chance. Donc, je pense que si on veut respecter ce qu'a dit le législateur, il vaut mieux qu'on le respecte en totalité. Autant on doit respecter la question des délais, autant on doit également respecter le principe selon lequel, en matière d'élection présidentielle, seul le candidat qui a vu son dossier rejeté a la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle. Il reste le fond. Et le fond, en réalité, il porte sur l'exception préjudicielle. C'est vrai que les motifs sont présentés pêle-mêle, mais l'objectif à atteindre, c'est obtenir l'exception préjudicielle. Parce que, jusqu'aujourd'hui, pas plus tard hier ou avant-hier, il y a d'autres procédures qui sont déposées à la Cour d'appel de Libreville contre le certificat de nationalité. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, ils entendent s'appuyer sur ces procédures-là pour soulever devant la Cour constitutionnelle une exception préjudicielle. Une exception préjudicielle qui va amener la Cour constitutionnelle à surseoir à statuer. Ça c'est grave. On va demander à la Cour constitutionnelle de surseoir à statuer. Ça veut dire que la Cour constitutionnelle va attendre le cours normal de l'évolution de la procédure devant le juge de droit commun. Elle va attendre 4-5 mois et l'élection présidentielle, qu'est-ce que ça va devenir? Le cours de l'élection présidentielle va s'arrêter parce que la Cour constitutionnelle doit attendre qu'une juridiction inférieure rende une décision. Nous, on leur a dit dans nos écritures qu'il n'y a pas d'exception préjudicielle devant la Cour constitutionnelle parce que la Cour constitutionnelle ne peut pas se soir à statuer. La Cour constitutionnelle doit statuer sur toutes les questions qui lui sont présentées. Sauf que la Cour constitutionnelle ne peut pas évoquer. La Cour constitutionnelle ne peut pas évoquer à la place des juridictions de droit commun. Mais ils ne peuvent pas arrêter le cours d'examen puisqu'ils sont liés par les délais. Ils sont liés par les délais de 8 jours. Alors que pour avoir une décision définitive devant les juridictions de droit commun, il faut compter des mois, il faut compter des années. Ça voudrait dire qu'on va remettre tout à plat. Le processus électoral va s'arrêter et tout va s'arrêter.
Parce qu'on attend l'exception préjudicielle. C'est pour cette raison qu'on leur a répondu que, au regard des dispositions de la loi, la Cour constitutionnelle ne peut pas statuer. La Cour constitutionnelle doit statuer sur tout ce qui lui est présenté, à la seule différence que la Cour constitutionnelle ne peut pas évoquer. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle n'a pas une compétence universelle. Il faut le leur rappeler. La Cour constitutionnelle n'a pas une compétence universelle. Parce que quand il parle de la Cour constitutionnelle, habituellement, il pense que la Cour constitutionnelle peut se saisir de tout. Même les infractions pénales, c'est la Cour constitutionnelle parce qu'il s'agit d'une élection. La Cour constitutionnelle ne peut pas se saisir de tout. La Cour constitutionnelle, lorsque l'exception est présentée en matière de nationalité, tout ce qu'elle peut faire, et elle a déjà signifié à travers plusieurs décisions, tout ce qu'elle peut faire, c'est de constater en cette matière qui ne relève pas de sa compétence, en cette matière une décision définitive a été rendue. Sinon les autres juridictions n'existeraient pas. Si la Cour constitutionnelle doit se saisir de tout, y compris les questions d'état civil et de nationalité. Ce qu'il faut retenir en substance de leur réponse, c'est qu'ils voulaient que l'exception soulevée de la question préjudicielle conduise la Cour constitutionnelle à surseoir, à statuer jusqu'à droit connu sur les recours qui ont été introduits devant les juridictions de droit commun. Mais à la fin, un des conseils a estimé que cette voie ne va certainement pas prospérer, mais compte tenu de ce que aussi bien la rue que les citoyens lambda et les candidats retenus contestent avec véhémence la candidature de M. Ali Bongo Ondimba à l'élection présidentielle du 27 août 2016, la Cour constitutionnelle, au regard de ces contestations farouches, devrait donc statuer, tenant compte de tout ceci, dire que la candidature de M. Ali Bongo Ondimba doit être invalidée. Sur ce point, Madame la Présidente, le Code de la nationalité nous dit, article 42, la charge de la preuve en matière de nationalité gabonaise incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Gabonais à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux dispositions de l'article 40. Alors, quand on va se retrouver devant les juridictions de droit commun, nous on va leur dire, nous on a le certificat de nationalité. On prouve notre nationalité. Parce que c'est nous qui devons faire la preuve selon l'article 42 à travers le certificat national. Nous avons déjà prouvé à travers le certificat national. La dit leur demande que c'est à eux de faire la preuve contraire de ce certificat de nationalité. Ce sont eux qui doivent faire la preuve. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Gabonais. C'est ce qu'on dit à ceux qui parlent dans la rue. C'est ce qu'on dit aux autres candidats, aux opposants. On leur dit, il faut faire la preuve que M. Ali Bongo n'a pas la qualité de Gabonais. C'est cette preuve qu'on veut, puisque lui, de son côté, il prouve qu'il est Gabonais. C'est à vous de prouver qu'il n'est pas Gabonais. Si nous avons ces deux documents-là ici devant votre juridiction, ce serait facile, ça aurait été facile pour vous, puisque vous faites la balance. La loi prévoit deux types de nationalités. Il y a la nationalité d'origine et la nationalité d'acquisition. C'est le code de la nationalité qui le prévoit.
La nationalité d'origine, Ali Bongo, lui, il l'approuve qu'il a la nationalité d'origine à travers un certificat de nationalité, c'est ce que la loi dit. La nationalité d'acquisition, c'est-à-dire vous dites qu'il n'est pas de nationalité d'origine, il est de cette nationalité, voilà la pièce. Or, le code de la nationalité dit, pour prouver la nationalité d'acquisition, il faut prouver l'adoption. Puisque tous disent qu'il a été adopté, qu'il est revenu du Nigeria. Mais nous, on pensait qu'en arrivant ici, ils vont nous produire le jugement définitif d'adoption. C'est ce qu'on attendait. On nous amène encore les coupures de presse qui sortent tous les jours des actes de naissance d'Ali Bongo, du côté d'Ali Bongo. De leur côté, aucun papier jusqu'à aujourd'hui. Aucun. Ils n'ont aucun papier. Et la loi est simple, elle dit que pour acquérir la nationalité, il faut le faire par l'effet du mariage, il faut le faire par l'adoption, il faut le faire par la réintégration, il faut le faire par la naturalisation. Nous, on attendait aujourd'hui qu'on nous amène l'adoption, qu'on nous amène le décret de naturalisation, qu'on nous amène le décret de réintégration et qu'on nous amène l'acte de mariage qui a permis à Ali Bongo d'avoir la nationalité. On ne nous donne rien. Donc, la rue, mais la rue aussi dit que, nous aussi on vous le dit déjà, la rue aussi dit que Ali Bongo est de nationalité gabonaise, que tout le monde a vu Ali Bongo naître dans ce pays et il a toujours vécu avec nous. La rue dit même que si vous les magistrats, vous ne reconnaissez pas la nationalité d'Ali Bongo, il va aller où? Est-ce qu'Ali Bongo a déjà vécu ailleurs? Il va être quoi? Une apatride. Si vous les juridictions, vous ne reconnaissez pas sa nationalité, vous allez l'envoyer où? Parce que nous on sait qu'il vit avec nous ici depuis qu'il est né et tous les Gabonais le connaissent. Vous allez l'envoyer, ça va être un apatride. Vous allez l'envoyer dans quel pays? Si au moins vous êtes venu avec un jugement d'adoption du Nigeria, vous dites voilà le Nigeria, il est revenu, voilà son acte de naissance du Nigeria. On allait dire bon, on va quand même examiner. Si on avait un décret que non, il avait la nationalité ivoirienne ou nigérienne, on allait examiner. S'il y avait un autre élément, mais jusqu'à présent, aucun élément. Rien. Vous allez en procès avec quelqu'un, vous n'avez aucune pièce. Aucune. Or, le principe de base du procès, c'est la preuve. Le droit procédural, le droit judiciaire, c'est le droit de la preuve. Vous pouvez tout abandonner, vous venez devant les judiciaires, vous posez seulement la preuve ici et vous sortez sans faire de commentaires, vous avez gagné le procès. C'est le procès de la preuve. Les requêtes examinées.